Eh bien, bonjour, salut les potos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la petite chaîne à Tonton. On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre ce comparo entre ces deux plombs. Générique. До скорых встреч на мятых простынях цвета мак. До скорых трепетных касаний, содрогающихся рук. Кого любят, того ждут. Сквозь муки долгих ожиданий мой любимый аромат. Ты моя вторая кожа, и, быть может, не сейчас, но когда-нибудь мы сможем оторваться от земли, полететь против течения, ничего не говори. Возьми руку и беги. Легкие раскрываются неправильным способом заглушить стресс. Мы на опыте, и мы справимся. Ничто не имеет такой тяжкий вес. Я хожу по земле миллиметра два в час, а мне б крылья и ласковый попутный ветер. Остался у нас один проклятый шанс, ни больше, ни меньше. Теперь просто прощай, без всяких там до скорой встречи. До скорых встреч на мятых простынях цвета мак. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, j'ai profité de ma petite convalescence, hein, tu vois. Plus ça va, plus le pansement réduit, c'est un peu comme ma bite, c'est comme ça. Bon, ça sera coupé au montage, on s'en fout. Ouais, vidéo croisée, je voulais faire au départ que sur la Vairor, la HW50S, et puis du coup je me suis dit je vais tester avec la Gamo, pour voir toujours un petit comparo entre un truc, on va dire, premium et le truc, pas low cost, hein, parce que tu peux pas dire que Gamo c'est low cost, mais un truc, on va dire, de moyenne gamme, tout en faisant aussi le comparatif avec ces plombs. Je me suis dit, je vais joindre l'utile à l'agréable. Comment va se procéder cette vidéo? Donc tu te doutes que j'ai fait les essais dehors, et je te fais voir donc les essais d'abord avec la Vairor. Je vais changer de carton. Pas terrible, hein. Pas terrible. Bon allez, on change de pont. On se fait les matchs light maintenant les gars. Oh putain, j'ai le nez qui goûte. Après vaut mieux avoir la goutte au nez que la merde au cul, comme dirait l'autre. Ami de la poésie. Oh putain! J'ai changé de carton et puis on finit cette vidéo de merde là. Ouais, les 10 derniers là, puis on pue cette vidéo de merde là. Ça m'agace.
Ouais. Le dernier carton est quand même meilleur que les 3 premiers. Donc t'as vu, j'étais légèrement chonchon avec cette vidéo parce que je m'attendais à faire quand même beaucoup mieux. Donc un poil, on va dire, frustré. Et après, en me calmant, j'ai réussi à faire des cartons un peu, on va dire, corrects. Et une fois que j'avais tout fini, parce que comment que s'est déroulée la vidéo, j'ai fait d'abord toute une première série avec la Vairor, avec le défi, parce qu'il y aura un défi derrière. Et après, je suis allé chercher la Gamo et j'ai fait la même chose. Les 2 plombs par 2 cartons et après le défi. Tu m'as suivi ou pas? Parce que même moi, j'ai du mal quand je fais mes explications. En tout cas, je te fais voir l'essai avec la Gamo maintenant. Allez. On y go. On y go. Toto. Voilà. Chez Gamo, il y a tout ce qu'il faut. Bon, on va faire le deuxième carton. Hop là, je vous mets les phases de tir. Un deuxième carton plutôt intéressant quand même, hein, à 20 mètres. Allez, on va changer de plomb. Allez. Ah, je finis par une mouche. Allez, change de carton. Ah, nique ta mère, la pute, tiens. Ouais, bon écoute, on va voir quel était ça. Et donc, bon, il y a une petite différence, hein. Ça, on se doute bien qu'il y a une différence entre les 2 chignoles. Maintenant, on va décortiquer l'ensemble des cartons. Donc, je te fais voir le premier carton avec la HW50S et les Final Match Heavy à 20 mètres. Donc, je te le fais voir. On est à 5,2 cm². Donc, somme toute honnête, on va dire,
peux faire mieux, on est bien d'accord. Les deux plombs que tu vois en bas, c'est des plombs de réglage, parce que bon, je vous l'ai pas mis au montage de la séance de tir, mais j'avais fait un mix entre le chevalet de tir et un appui mou, mais ça n'a pas marché mes histoires. Je me calais mal, j'ai fait, on va dire, le côté chonchon du début de la vidéo venait de ça. J'arrivais pas à faire ce que je voulais, ça me saoulait. Donc c'est bon pour ce premier carton. J'en ai fait un deuxième qui me semblait mieux, honnêtement, mais au final on est à 7,25, donc un peu plus. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu as quand même un groupement de 6 plombs vraiment qui bouffe le 6. T'en as 4, est-ce que ça vient qui m'échappe? Est-ce que ça vient de moi? Je sais pas. Mais en tout cas, il y en a 6 qui viennent vraiment bien se grouper. Mais bon, on est quand même vachement loin des standards que je peux faire avec la Vaillant. Et après, on est passé donc au match light. Et les match light, donc pareil. Donc on est à 7,28, 2 qui m'échappent vers le haut, et si on les retire, ça nous ferait du 2,8 cm². Pas surprenant, mais je veux dire, je pense que les deux du haut, de mémoire, parce que je te fais la conclusion le soir, et la vidéo je l'ai tournée cet après-midi, c'est ce qui m'avait rendu chonchon. C'est-à-dire, là je me suis calmé, j'avais soufflé, et les deux du haut m'avaient vraiment gonflé, quoi. Et en fait, ça se justifie. Je te fais voir le deuxième carton qu'on a fait derrière. Et là, il est vraiment amélioré. On est à 3,84 cm². Avec un groupement, vraiment, si c'est peut-être un flyer en bas, on serait à 2,4. Donc j'avais soufflé. Contrairement aux autres carabines, cette Vairor HW50S, faut la laisser vraiment tranquille. Faut pas l'épauler comme un bœuf, parce que sinon, bah, c'était Holiday on Ice. Mais là, j'étais plutôt content de ce carton. Et pour l'instant, on va dire, avant d'attaquer les résultats qu'on a fait avec la Gamo, le match entre les light et les heavy, les light l'emportent. Et pourtant, tu vois, quand j'avais fait ce test, j'avais pas fait un test croisé avec le tireur de litre, mais il me semblait que les final match heavy étaient mieux que les light. Mais là, pour l'instant, avec tous les essais qu'on a fait, toutes les armes, c'est le contraire qui s'en dégage. Les light passent très très bien avec l'ensemble de mes armes. Après, avec la Gamo. Donc merde, attends, je fais tomber les cartons, c'est normal, c'est logique. Premier carton, et en plus ils sont mélangés. Premier carton des final match heavy avec la Gamo. Et là, comme tu peux le voir, c'était un coup à devenir vraiment chonchon sur le premier carton. Hein. J'en ai rigolé après. Mais en fait, je compte, si tu fais attention, je compte que 7 trous, pardon. Avec peut-être un ou deux qui sont passés dans le même trou. Je sais pas. En tout cas, je me suis pas énervé. On est à 14,03, hein, ça veut strictement rien dire. Je me suis pas trop énervé à ce moment-là. Je me suis dit, hop là, pas grave, on va en faire un deuxième quoi qu'il arrive, donc ça sert à rien de s'exciter le pistil. Donc, et ce deuxième carton, je te le fais voir. Et là, effectivement, en gardant la même tenue, bien épaulée, bien serrée, avec ma main gauche sur le fût de l'arme, ça saute beaucoup moins bien, pas beaucoup moins bien, mais ça saute beaucoup moins, la carabine. Et on est donc à 5,29 cm². Et là, avec vraiment un beau groupement. Quasiment tout dans le rouge. Et là, vraiment, je me suis senti à l'aise. Et je me suis dit, là, il y avait vraiment un bon résultat. Donc, quasiment des cartons mieux que la Vairor, tu vois. Et après, on est passé au light. J'en chochote. Et donc, les lights, encore une fois, beaucoup plus à l'aise avec ces plombs. Et attends que je te dise pas de bêtises. Ah, il y a égalité. Je dis une bêtise. Égalité entre les deux. Mais beaucoup plus constant, ces lights. Et donc, on est à 5,735. Pareil, un gros groupement à 20 mètres. Bon, enfin, en tout cas, je trouve. Un bon carton. J'étais content, en tout cas, de faire ça avec la Gamo.
Et puis bah donc du coup j'ai essayé de re-régler la lunette. Et c'est pour ça que tu vois qu'il y a on va dire un déplacement vers la gauche. Parce que j'avais mis 3 clics vers la gauche. Mes 3 premiers plombs sur la droite. Et après j'ai le sentiment que la lunette se recale. En tout cas c'est l'explication que j'ai. On est à 5,8, ça veut rien dire. Mais sinon j'en suis sûr que tu retires ces 3 premiers plombs. On aurait eu un meilleur résultat. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces plombs? Ce sont de bons plombs plats. Putain, je l'ai dit du premier coup. Ce sont de bons plombs plats. Tu vois, ça sera pas coupé au montage. Et puis pour l'instant, la tendance est que les lights sont meilleurs que les heavy. Pas de beaucoup, mais en tout cas, jusqu'à ce qu'on a tous les tests qu'on a fait jusqu'à présent, c'est la dominante. Après, je me suis amusé. Je vais te faire voir. Vidéo en one shot, comme d'hab. Hop là. Je te fais voir mon trou du cul. Bien sûr. Je plaisante. Mais voilà, on a fait ça comme test à 20 mètres. Et je te fais voir tout de suite les images. Bon, je t'avoue, une petite vidéo où j'étais légèrement chonchon. Je crois que ça s'est ressenti. Donc je vous prie de m'excuser, mais ça le fait de temps en temps. Un poil de frustration. Ça arrive, ça arrive. Bon, où est-ce que ça tombe? Hop là, premier plomb dans le cul. La dernière fois, on n'avait pas réussi à les remonter. Ok. Ah oui. Je les ai touchés, mais j'arrive pas à les remonter. Peut-être en touchant plus bas. Il faudrait peut-être que je remette d'autres élastiques. Putain, encore un défi que je foire. Faut que je vise un peu plus bas. Ah, un peu derrière. On va pas tirer 50 000 plombs, les gars. Après, ça c'est fun. Des trucs qui restent assez fun à tirer. Ah, je lui ai presque remonté les roupettes. Bon, bah là par contre je suis baisé. Hein. Je suis baisé, monsieur le curé. Le test, je m'en bats les couilles. Hein. Avec une 20 joules. Et avec les RWS. J'espère que ça va marcher. Légèrement sur le teco. Faut que je contrevise. Ça fait le même effet quand tu trouves pas le trou du premier coup. Non plus. Un peu en haut. Après c'est vrai qu'ils ont tous visé un tout petit peu plus haut. C'est chaud les faillots.
Allez, je vais viser le milieu. C'est chaud les mecs, hein. Ah, ça va vachement haut, oui, c'est vrai. Il faut que je contrevise. Oui, je me souviens du... La dernière fois j'ai utilisé les RWS, ils étaient vachement hauts. C'est quand je vais tuer l'escargot, il me semble. Il me semble, hein. C'est cette vidéo là. Donc vraiment, il faut que je contrevise ici. Non, c'est pas là. On n'y est pas loin pourtant. Ah. Quand tu passes d'un plomb à l'autre, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Oui. On s'entend un dernier là. Est-ce qu'il tombe ce connard là? Non mais écoutez, je vais juste baisser les trucs, voir si ça on peut remonter des couilles. Il s'est pris des griffures sur le fion. Bon ouais, on va pas tergiverser. On va se faire 2 ou 3 plombs puis on va voir. Et puis on va se rentrer au chaud. Un petit peu haut. Ça tape un petit peu haut. Ça les a remontés mais pas complètement. Donc il va falloir que je remette un peu plus d'élastique. Bon bah écoutez, conclusion au bureau, hein. Allez-y. Donc t'as vu, hein, c'était, c'est assez fun hein, ce truc, mais il faut que je fasse quelque chose entre pour mettre un deuxième élastique parce que ça le remonte pas. Faut vraiment taper bien, mais pour l'instant tu vois quand même, je l'ai bien abîmé mon trou de balle. Donc je pense qu'avec des carabines de plus de 20 joules, ça risque d'abîmer le truc. Je pense qu'on a fait le tour les gars. Vidéo qui sera un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais vous m'en voudrez pas. Hein. Donc on continue le test de plomb. Je pense que la prochaine vidéo, peut-être avec l'APX, parce que j'avais envie de tester avec l'APX. Et s'il me reste des plombs, pourquoi pas avec une autre 20 joules, la Vairor ou je verrai. Pour l'instant, la prochaine ça sera avec l'APX. Sur ce les gars, moi je vous embrasse, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste c'est de la foutaise. Allez, tchuss, bisous.